Jeune fille, tu es née, je redis, en Europe. Jeune fille noire, mais est-ce que tu es européenne? Tes origines viennent d'où? L'Afrique. Ça fait mal. Si nous ne nous battons pas pour changer les contextes en Afrique, mais nous, les résistants vrais, les combattants vrais, nous allons, ce qu'on appelle crever en Europe. Nous allons plus jamais revoir les terres de nos ancêtres, nos terres où nous sommes nés. Mais voilà pourquoi nous devons impérativement se lever contre le système barbare de la France-Afrique. Celui qui accepte le système de la France-Afrique, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Quand on comprend, on doit refuser. Et moi, le tiers africain, j'ai beaucoup compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Des fois, quand je regarde les gens, je dis, mais est-ce que vraiment ce sont des êtres? Est-ce que vraiment ce sont des gens? Mais remplis que de la haine, remplis que de la division. Des fois, tu regardes, tu dis non. L'Africain, non, il y a un sérieux problème. Un sérieux problème. Nous allons voir ce qui s'est passé avant en Côte d'Ivoire. Et nous devons excessivement faire attention parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais va se dérouler dans pas mal de pays d'Afrique. Voilà pourquoi nous devons excessivement faire attention. Aujourd'hui, dans le combat de l'Afrique, quand tu te lèves, les gens veulent que tu deviennes leur tapis. Aujourd'hui, quand tu te lèves dans le combat de l'Afrique, les Camerounais, dont moi je suis allé soutenir, aller parler à l'ambassade du Cameroun, mais ont voulu me prendre pour leur tapis, leur serpillière. Je ne suis ni le tapis de quelqu'un, ni la serpillière de quelqu'un. Au Gabon, l'ambassade du Gabon, tout ce que j'ai eu à faire hier pour Jean Ping, le président. Mais il y a des Gabonais qui ont voulu après me prendre pour leur serpillière ou leur tapis. Non, vous avez menti. Je ne suis ni la serpillière de quelqu'un, ni le tapis de quelqu'un. Mais je suis quelqu'un. Une détermination très efficace. Parce que ce que moi je fais, essayez de faire. Faites ce que moi je fais. Faites. Ce que moi le tiers, je fais. Allez devant les blancs dire des choses. Faites. Ou aller à Total, parler à l'intérieur, ce que moi j'ai eu à faire avant. Allez le faire. Allez. Montrez. Non. Que la haine, remplie de la haine, c'est exactement ce qui s'est déroulé avec Laurent Gbagbo. Ceux qui ont tout fait pour que Laurent Gbagbo se retrouve à la CPI. Ceux qui ont tout fait que Blé Goudé se retrouve à la CPI. Mais les mêmes, les gens remplis de haine, mais les gens qui faisaient semblant d'être les amis de Laurent Gbagbo. La vérité doit être dite. Nous allons suivre ici. Non, c'est pas compliqué qui avait dit aux gens, monsieur, je vous demande d'arrêter la guerre, d'arrêter les armes. C'est tout. Non, faut pas, ne passe pas à côté. Je ne passe pas à côté. Nous l'avons déjà compris d'arrêter. Avec qui? Avec qui? Nous-mêmes. Répétez. C'est pour. J'ai répété seulement ce matin, vous savez ça? J'ai répété seulement hier, vous savez ça? Ça fait 4 personnes. Monsieur Nourou. Entrez chez vous. On va là, je vous donne, la partie quelqu'un là-bas. La partie quelqu'un. Vas-y. Les gars, on y va.
monsieur le président sortant ici. Voilà. Nous avions arrêté ce matin à l'aurore d'arrêter les combats. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai permis à Tagro de sortir avec un mouchoir blanc. C'est moi qui lui ai permis. Et il est sorti. Je crois que malheureusement il ne s'est pas bien fait comprendre, mais bon, il a rien eu. Et donc, ça c'est arrêté, c'est conclu. Donc je souhaite qu'on arrête les armes, qu'on rentre la partie civile de la crise et qu'on la conclue rapidement pour que le pays reprenne. Alors conclure, ça veut dire, vous voulez dire quoi par là, on la conclure? C'est fini. C'est fini. Il faut dire Mais c'est ça, il est là. allez, tout le monde n'a qu'à arrêter. Voilà. Vous avez la voix sont arrêtée. C'est ce qu'on fait maintenant. Il y a eu des élections. Qui a gagné? Non, c'est fini. C'est pas ça que... Non, mais c'est ça le problème, c'est ça qui va dire ça. Oui, oui, mais c'est pas ça qu'on se fait. Non, attends. Non, il faut soulever. Excuse, je vais décider de ok. Donc, on s'appelle l'origine. J'ai dit de baisser les armes. C'est quoi que vous dites? Voilà. J'ai dit de baisser les armes et c'est pourquoi j'ai autorisé Tagro à sortir avec un mouton. Vous avez déversé les milices partout. Mais vous vous trouvez actuellement où aujourd'hui? À Je suis au golf. Mais quel message aux miliciens ou aux mercenaires que vous avez engagés? Quel mot vous pouvez leur donner maintenant? Ah, moi, c'est à l'armée que j'ai lancé l'appel. À l'armée du Côte d'Ivoire. Quel est le message que vous lancez à l'armée? Oui, oui, je leur ai dit de cesser les combats. Bon, et les miliciens et les mercenaires que vous avez engagés? Non, ça, je n'ai pas engagé de miliciens ni de mercenaires. Je n'ai pas engagé de miliciens ni de mercenaires. Mais vous savez, ce conflit-là, il est à plusieurs composantes que ni vous, ni moi ne connaissons totalement. Mais j'ai demandé à mes soldats de cesser les armes, de cesser les combats. La rue, c'est la vie. Le commandant va vous envoyer du chemin. Tu me donnes une chemise, une serviette là. Monsieur Belgo, s'il vous plaît, vous pouvez regarder par ici. Monsieur Belgo, s'il vous plaît, vous pouvez regarder par ici. L'objectif, c'est que la position de merci, monsieur. Je suis à... On est combien de... 4. Personne ne rentre. Là, c'est une vraie qui est en train de faire une oreille. On va. Dégagez le couloir. Major, amène ça. Tout ici doit propre. Amène ça, tout ici doit propre. Dégagez le couloir. S'il vous plaît. Dégagez le couloir. Allez, on va se faire la poste ici. Ok? Dépliez avec.
c'est le cameraman. Madame la présidente, non, personne ne rentre. voilà. Ah, attendez, coupez. Voilà. Quel mot alors vous dire par rapport aux ministères et aux mercenaires qui sont dans la ville pour qu'on arrête les tirs? Plus fort, plus fort. Pourquoi? Qu'on libère le pays, hein, un mot pour libérer le pays, hein, qu'ils arrêtent les tirs. Pour les gens, voilà. C'est tout ce qu'on demande, voilà. Tout le monde. Les militaires surtout. Les militaires. Et vous, monsieur l'ex-président? J'ai déjà répondu aux questions de votre... Bon, pour la télévision, c'est la demande d'appel. La demande d'appel. Oui, c'est la même télévision, c'est la même télévision. Mais non, comme on vous avait dit, la demande d'appel, pourquoi il y a ma campagne? On va Les combats ont cessé. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Tangolo de sortir avec un mouchoir. Il est sorti avec un mouchoir, les gens sont venus. C'est fini. Voilà. Bon, allez, c'est bon. Donc, c'est bon, allez, tout le monde. Personne ne rentre. Pas de violence encore. Voilà. Donc nous avons suivi le cinéma de la France-Afrique. Laurent Gbagbo, élu démocratiquement par son peuple, il a demandé à ce qu'il y ait des recomptages des voix. Ils ont refusé, hein? Ils n'ont pas voulu le recomptage. Pour eux, leur objectif, ils ont voulu faire la guerre. Mais la guerre avec quelqu'un qui n'a pas voulu faire la guerre avec les autres. Il a demandé juste des recomptages. Mais les autres ont refusé. Le même scénario qui se déroule au Congo RDC. Martin Fayulu, numéro 4, qui a gagné aux élections. Ils ont changé les données avec la machine à voter, mais qui est égale à la machine à voler. Avec une clé USB. Ils ont changé les données à distance. Les fiches des votes, toujours scellées dans des paquets en plastique. Mais comment ils ont eu les résultats? Tout le monde en dit grandement faux. Le même scénario, en sorte, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire se retape en RDC. Excusez-moi un instant, ça m'énerve ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça m'énerve.